là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va parler d'un paquet de choses intéressantes, d'un paquet de films Oui. qui ont un lien ensemble, mais qui en même temps, parce que je les ai pas tous vus, OK. moi deviennent mon playlist éventuelle au cours des prochaines Voilà. semaines. Donc, on a parlé la semaine dernière de ce poltergeist d'Enfield. Oui. Et on a parlé de l'implication du couple Warren Oui. dans cette histoire de Enfield. D'abord, qui sont ces Warren, d'abord, avant de leur faire un peu un procès? Oui. Donc, les Warren, en fait, est un couple. Lui, Ed Warren, est un ancien membre de la US Navy, le service sous les drapeaux. Et son épouse, Lauren Warren, elle prétend être douée d'un pouvoir de médium. Donc, c'est le médium et l'ancien militaire qui se rencontrent. Et ils vont décider, dès le début des années 50, de fonder la Société parapsychologique de la Nouvelle-Angleterre. C'est un beau nom pour C'est quelque un chose beau de nom, vide. mais on ne fait pas beaucoup. En fait, ils sont deux membres et OK. on ne fait pas vraiment de recherche parapsychologique. OK. Les Warren sont un couple qui, sans être trop méchants, ce sont presque des bigots. Ce sont des gens excessivement croyants. Et pour eux, le paranormal est très souvent synonyme du diable. Donc, les Warren, lorsqu'ils vont enquêter, et ils ont enquêté sur des centaines, sinon des milliers d'histoires de hantises, mais chaque fois, ça se résume toujours par « ce sont des forces démoniaques ». Je me suis souvent amusé à comparer les Warren un peu aux dynamiques tandem. Ce sont un peu les Batman et Robin du surnaturel, alors qu'eux, quand ils sortent de la Warren Cave, c'est toujours pour combattre les super vilains. Okay. Donc, dans le cas des Warren, jamais un vulgaire fantôme, jamais un vulgaire poltergeist. C'est toujours le diable sous toutes ses formes, cornu avec barbiche. Okay. Donc, c'est le travail des Warren. Donc, ce sont ces gens-là, et toujours cette vision très religieuse. Donc, on procède à des exorcismes, on fait intervenir l'Église, et là, à grands coups de crucifix et d'eau bénite, on réussit à libérer les lieux. C'est un peu le travail des Warren. Ed Warren est décédé il y a quelques années. Lauren Warren est toujours vivante aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer le couple Warren à plusieurs reprises. Oui. Malheureusement, lorsque j'ai commencé ces rencontres avec le couple Warren, Ed Warren était déjà très malade. Donc, ma relation a plutôt été vers Lauren Warren. Et c'est un peu pour moi un peu crève-cœur de parler de cette manière-là parce que... Ils sont fins, tu disais que t'es voilà, vraiment gentil. ce sont des gens qui sont très accueillants, très gentils. Donc, sur le plan personnel, j'ai à peu près rien à reprocher à Ed ou Lauren Warren. C'est des gens accueillants et ils ont ouvert leur maison qui se trouve à Monroe, Connecticut. Il y a une espèce de musée paranormal, insolite d'objets qu'ils ont colligés au gré de leurs investigations. Et ce musée, il est ouvert à tout le monde. On peut s'y rendre. Et Lauren Warren va vous accueillir. On a raconté la semaine dernière, l'épisode où je me trouvais là avec un caméraman. Et puis, à un moment donné, lorsque Lauren Warren s'est levé pour aller aider Ed, parce qu'il était alité à ce moment-là, très malade, j'ai dit à mon caméraman, j'ai dit, écoute, si on ne fout pas le camp maintenant, elle va se mettre à nous faire des biscuits. Donc, on voit un peu l'aspect un peu très accueillant de Lauren Warren. Elle est beaucoup moins active. Ed est décédé, comme je l'ai mentionné, et c'est des membres autour d'elle, donc son neveu, par exemple, qui a repris un peu le flambeau et qui continue de mener des enquêtes, mais toujours un peu dans la même foulée que le faisaient les Warren. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu à la recherche du diable. D'ailleurs, la Conjuration 1, c'était basé sur eux. C'était basé sur eux, c'était le diable. Donc là, on les retrouve à Enfield, et là encore, ils vont dire, c'est le diable. Mais commençons d'abord par Enfield. Quel est le véritable rôle des Warren à Enfield? Dans un ouvrage, la biographie des Warren, les Warren là-dedans racontent qu'ils se sont rendus à Enfield, qu'ils ont rencontré les enfants Hudson, qu'ils ont enquêté sur l'affaire de Enfield, et là, ils rapportent ça dans l'ouvrage. Mais on peut sérieusement, à en croire Guy Lyon Playfair, on peut sérieusement se questionner sur enquête et enquête. On écoute Guy Lyon Playfair. Mr. Playfair, I'm sure you're familiar with Ed and Lorraine Warren and their research and work. Have they ever worked along with the Society for Cyclical Research? No. I bumped into Ed Warren once or twice, and Lorraine, and I got the impression that Ed Warren was, fill in your own expletive. I wasn't impressed at all. Lorraine is still living, so I'll refrain from commenting on her, but she was very quite pleasant when I met her. They did turn up once, I think, at Enfield, and all I can remember is Ed Warren telling me that he could make a lot of money for me out of it.
So I thought, well, that's all I need to know from you, and I got myself out of his way as soon as I could. I'm afraid I was not impressed, and he didn't spend. I don't think he went there more than once, and I did read somewhere a transcript of a lengthy interview which he's alleged to have had with one of the girls, which they couldn't remember giving him. And it was describing all sorts of marvelous wonders, which I don't think ever happened. I think he was a complete, fill in whatever word. Understand. Okay, so you don't feel that, and especially in the interactions you had with him, you don't feel that maybe they had the best intentions when it came to the investigations of these cases. No, they just wanted to make money out of it. Okay. Have you heard, or in your research, have you come across any proof that Ed or Lorraine Warren had anything to do with consulting or being a part of this investigation? Certainly not. Nobody ever mentioned him. I mean, I don't think anybody in the family had ever heard of him until he turned up, uninvited. And so he just came out. Who he was, and he didn't come again, and then we just sort of forgot about him. So he came out to the site uninvited and just showed up to try to insert himself into the story. Is what you maintain? That's what I remember. Yes. Okay. Fascinating. It was quite brief. I mean, it was just one. We had so many people coming and going. I mean, I remember one day he did turn up. I think Lorraine was there as well. I'd also met them in Brazil. They sort of pop up all over the place, and it was just no big deal at all. I mean, I had a brief conversation with Ed at Enfield, and as I say, he was telling me how much money he'd help me make, and I politely declined his help and explained that that's not what we were mainly for in the FPR, and that was the last time I saw him. Bon, alors, écoute, c'est clair là, que lui, il les a pas rencontrés et que le bout où ils ont été là, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, c'est ça. Donc, Playfair raconte bien, parce qu'il faut comprendre qu'au moment où le Society for Psychical Research se trouve à Enfield à enquêter, il y a presque une occupation 24 heures sur 24. Là. Et là, à ce moment-là, Playfair raconte, les Warren arrivent un après-midi. Ils sont pas mandatés par l'Église comme on le voit dans le film, mais ils sont à Londres parce qu'ils doivent ils doivent donner une série de conférences et ils découvrent finalement l'affaire Enfield en lisant les journaux comme à peu près tout citoyen d'Angleterre. Okay. Ils se présentent à la maison d'Enfield sur Green Street et là voilà, ils vont passer quelques heures là à parler avec les enfants, à parler avec Madame Hudson, parler avec Guy Lyon Playfair et on le voit, Guy Lyon Playfair ne mâche pas ses mots. Pour lui, il est clair que Ed Warren, son seul objectif d'être sur place, c'était de faire des sous. Ça. Et après, donc, cette courte conversation, les Warren ont quitté et ne sont jamais revenus à Enfield. Et tu le sens dans le ton de ce Playfair, que lui, il est sur le bord d'être dégoûté, finalement. Ouais. C'est pas les vrais enquêteurs, c'est de l'argent qu'ils veulent. Voilà. Et on sent aussi la réserve de Guy Playfair quand il dit « Bon, je ne m'avancerai pas trop là-dessus parce que Lorraine Warren est toujours vivante, puis je veux pas trop attaquer. » Mais on sent bien entre les lignes qu'il considère le couple comme des escrocs, des profiteurs qui se sont présentés ce jour-là à Enfield dans le but de s'en mettre plein les poches.